Les machines à coudre sont toujours livrées avec un kit d'accessoires de base comme des aiguilles et un découvite. C'est très utile pour commencer, mais clairement pas suffisant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 accessoires que j'ai trouvés vraiment indispensables lorsque j'ai commencé la couture. J'ai acheté le dernier il n'y a pas si longtemps et pourtant il m'aurait évité bien des déconvenues. 1. Les stylos friction. Si vous connaissez ma chaîne, vous ne me voyez tracer qu'avec des stylos friction effaçables. On trouve ces stylos dans n'importe quelle grande surface. Leur encre s'efface en un coup de fer à repasser ou de sèche-cheveux. Le seul inconvénient est que l'encre est difficilement visible sur les tissus de couleur foncée. Dans ce cas, une petite astuce si vous n'avez pas de crétailleur, un reste de savon bien sec fera parfaitement l'affaire. 2. Les ciseaux lingères, pas trop lourds. Même si vous êtes débutant, choisir des ciseaux de qualité est essentiel. Il est vrai que ça représente un certain investissement au départ, mais vous risquez d'être découragé et frustré si vos projets sont freinés par des ciseaux qui ne coupent pas net ou qui tiraillent les tissus. Je vous déconseille en revanche des ciseaux trop grands qui peuvent être lourds, difficiles à manier et donc vous faire manquer de précision. Pour leur polyvalence, l'idéal est selon moi ces ciseaux de Nogent, modèle lingère 20 cm de long. Attention, pour préserver le tranchant des lames, vos ciseaux de couture ne doivent servir qu'à couper du tissu. Prévoyez une deuxième paire de ciseaux toute simple pour le papier. 3. Les règles transparentes graduées. J'utilise constamment ces règles, appelées règles japonaises, pour mesurer et tracer sur papier ou tissu. L'avantage majeur de toutes ces règles est leur transparence qui permet de voir le tissu et ses motifs au travers. Vous allez pouvoir tracer facilement à distance du bord du tissu, d'une couture ou d'un repère, au millimètre près. C'est donc parfait pour ajouter les marges de couture. Bien sûr, vous pourrez également tracer ou vérifier des angles droits, mais aussi des angles à 45 degrés, indispensables pour réaliser des bandes de biais. Si vous êtes à la recherche de projets faciles comme ce bavoir pour débuter la couture, jetez un œil à mes tutoriels pas à pas en accès libre sur cette chaîne. 4. Les épingles extra fines. Choisissez-les avec soin car elles sont essentielles à tout projet couture. Elles servent à maintenir ensemble des pièces de tissu à coudre, à immobiliser un gabarit papier et à fixer des plis ou des fronces. Personnellement, je n'utilise que des épingles très fines qui ont une petite tête plate car elles déforment et marquent moins le tissu que celles dont la tête est ronde. Je vous conseille aussi de vous équiper d'un aimant afin de récupérer rapidement toutes les épingles éparpillées sur votre bureau ou tomber au sol. Je sais par expérience qu'elles ont tendance à se cacher dans les rainures du parquet. Sachez qu'il existe des porte-épingles aimantées, mais un gros aimant comme celui-ci peut largement suffire. 5. Les règles de repassage. Vendues par deux chez Prime, ces règles multifonctions sont géniales. Elles sont conçues pour plier précisément les ourlets et ne craignent pas la chaleur du fer à repasser. Il y a même des perforations pour tracer les repères au travers. Regardez avec quelle facilité on peut marquer les plis. Comme elles sont très souples, la petite me sert aussi à ajuster mes marges de couture en mesurant la distance entre le bord du pied de biche, qui sera aligné sur le bord du tissu, et la piqûre de l'aiguille. Ça me permet de la déplacer pile au bon endroit. Voilà, avec ces 5 accessoires indispensables, vous êtes prête à réussir vos premiers projets couture. Si vous pensez à d'autres accessoires, que vous avez des questions ou juste envie de me faire un petit coucou, je vous attends en commentaire. À bientôt sur ma chaîne.